Ça, par exemple, un film qui promet d'être la suite d'un film que j'ai adoré. Bon, 2 films, j'ai aimé le 1 aussi, mais le 2, il est tellement bon qu'il efface le 1. Le 1, tu te dis, mais à côté, c'est de la merde. Pourtant, c'est le même réalisateur, pourtant, il pose les bases, pourtant, il y a de très bonnes scènes, vraiment. Mais voilà, j'avoue que le 3, je l'ai... Donc le vrai 3, parce qu'il y en a déjà eu un 3, mais j'avoue que ce 3-là, ce Red Door, je l'ai beaucoup attendu. Depuis 2 semaines, parce qu'avant, je savais pas qu'il allait sortir. Donc voilà, non, vraiment, il est tombé là comme ça, j'avais un peu oublié, je savais pas quand il sortait et tout, vraiment. Enfin bref, je l'ai beaucoup attendu, même si je l'ai attendu au final que depuis 2 semaines. Je l'attendais en plus parce que c'était la première réalisation de Patrick Wilson, le papa de cette saga, enfin dans ce film, dans cette saga, le papa de la famille. Et j'aime toujours quand les acteurs se mettent à la réalisation, je vois, mais est-ce qu'ils ont beaucoup appris ou pas? Est-ce que voilà, ça a bien servi de faire plein de films, tout ça? Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Il y avait notamment eu le cas aussi cette année avec Michael B. Jordan pour Creed. Et bon, c'était un peu moyen, mais il y avait des bons trucs. Et ben finalement, je suis désolé, vraiment, je suis emmerdé, mais Michael B. Jordan, finalement, s'est mieux débrouillé sur les films de boxe dramatiques que Patrick Wilson sur les films d'horreur. Si je peux y venir tout de suite, je devais le dire en conclusion, mais bon, tant pis, je vais le dire là. Ce film n'est pas une merde, ce film n'est pas mal fait. Il n'y a pas de patte particulière, mais bah, c'est techniquement bien fait, enfin, il n'y a pas de souci, même si je vais revenir sur certains trucs. Mais c'est un bon drame, ça c'est sûr, c'est un bon drame. J'ai adoré la relation tumultueuse entre le père et son fils, parce que c'est vraiment que eux, les deux vrais personnages qu'on suit. Tout ce qui se passe avec le père, hein, justement, il perd sa mère, il est divorcé, ses enfants en ont un peu plus rien à foutre de lui, enfin surtout Dalton, mais t'as l'impression que les autres quand même aussi un petit peu. Franchement, et il y a des bonnes trouvailles en plus, genre il y a un moment il s'engueule avec son fils et c'est bien fait jusqu'au bout. C'est pas genre bon bah il se casse et puis c'est bon, on en passe à autre chose, puis après il vient s'excuser au téléphone. Non, entre les deux, il fait quoi? Il montre l'acteur en train de pleurer, en train de courir à sa voiture pour pleurer surtout. Sous-entendu que c'est un peu la honte pour un mec de pleurer, puis enfin voilà quoi. Et franchement, Patrick Wilson n'a pas bien dirigé les autres acteurs, je dirais, parce que après je l'ai vu en VF, mais donc voilà, je peux vraiment que juger le visage des gens. Mais c'est vrai que Dalton et la mère, pourtant la mère on la voit pas beaucoup, je sais pas, c'était un peu... Ouais, j'ai trouvé. Pourtant, Élise Régnier, dans sa seule scène, enfin ses 2 seules scènes où on la voit, et Tucker et Specs, ça va. Bon, ils avaient 1 ou 2 scènes chacun, donc ça va. Mais c'est vrai que les autres, c'était mouais. Donc voilà, le film est un bon drame pour tout ce que j'ai dit, mais c'est un très mauvais film d'épouvante. N'y allez pas pour vous faire peur, vraiment. En plus, il y avait des jeunes dans la salle derrière moi, vraiment des lycéens, on va dire. À mon avis, bah ils venaient là pour se faire peur, hein, voilà, entre copains, tout ça, mais à mon avis, ils ont été pas mal déçus. Donc voilà, bon drame, très mauvais film d'épouvante, faut pas y aller pour se faire peur, et du coup, c'est un très faible Insidious. Et c'est triste parce que franchement, hier, en sortant, j'étais dégoûté comme jamais je ne l'avais été en sortant d'une salle de cinéma ou de la projection d'un film. Pourquoi? Je sais pas. Mais en gros, j'avais l'impression que c'était un pote qui avait réalisé ça. Et pas un pote précis, mais un pote, on s'en fout. Un pote, et puis que bah du coup j'étais dégoûté parce que... bah en fait je suis dégoûté pour lui parce que... Pas parce que c'est mauvais, mais parce que j'ai pas aimé. Et que, je sais pas, je l'imaginais en train de réagir à mon ressenti, mes réactions. Et bah oui, forcément qu'il aurait été dégoûté. Parce qu'on crée pas des choses pour que les gens n'aiment pas. Et franchement, ouais, j'ai été dégoûté comme jamais, en fait. Et je sais pas si c'est parce que ce mec est dans ma vie depuis longtemps avec les Insidious, parce que j'adore ses films, parce que j'adore les Conjuring aussi, et puis il a été le méchant d'Aquaman, c'était sympa, Watchmen, etc. Enfin, ouais, j'ai vu dans plein de trucs. Je sais pas pourquoi lui en particulier, mais je sais pas, j'étais putain de triste en sortant de ce film parce que j'avais pas aimé. Et il y a une fois où ça m'est arrivé, c'était pour Jumanji 3, mais c'était différent, là je me disais, mais en fait c'est moi le connard rabat-joie qui n'aime rien, ou parce que c'est vraiment pas bon, je sais pas, enfin. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai été dégoûté, et là aussi, et j'étais vraiment très triste et tout, enfin je suis vraiment dégoûté, et vraiment je vous le dis, je sais, on peut dire que j'exagère, mais pour ce film, enfin ouais, j'étais vraiment déprimé. Donc pour revoir les personnages, pour avoir ce plaisir de revoir les personnages, même si on voit des choses qu'on n'aimerait pas voir,
la famille qui se déchire, les parents qui ont divorcé. Je suis désolé, j'avais pas envie de voir ça, mais en soi, ça fait sens, parce que c'est vrai qu'ils sont souvent en conflit dans les deux premiers, surtout dans le 1. Enfin, on voit que voilà, quand il leur arrive des choses, des événements, genre un enfant dans le coma, bah, ils n'arrivent pas à gérer, ils se détachent, donc c'est crédible, mais... Et puis la mère qui explique les raisons de ce divorce, c'est pas juste on s'aimait plus, c'est juste qu'elle avait du mal à mentir à ses enfants par rapport à ce qui s'est passé dans le 2, tout ça. Enfin vraiment, tout ça c'est bien traité, c'est un bon drame, hein, vraiment. Je le dis, c'est un putain de bon drame, mais un mauvais film d'horreur. Et c'est ça qui est chiant, c'est franchement les personnages, mais il les a respectés comme jamais. Ils sont développés, enfin très bien développés, mais encore une fois, ça fait pas peur. Donc pour revoir les personnages, même si on n'aime pas forcément la situation dans laquelle ils sont, pour revoir les personnages, oui, je vous encourage à voir ce film. Mais pour vous faire peur, absolument pas. Vraiment, il faut que vous sachiez avant d'aller voir ce film que ce film ne fait pas peur. Mais c'est pas mauvais, c'est bien fait et c'est un bon drame. Donc c'est ça qui est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Et surtout, en fait, je m'y attendais pas parce que moi, je pensais vraiment que ça allait faire peur, enfin comme les autres et tout. Globalement, il crée pas beaucoup d'ambiance, c'est surtout des jumpscares. Même si ça marche, hein, mais voilà. Au début, d'ailleurs, j'étais confiant parce que je me disais, tiens, il prend vraiment son temps et tout pour développer les personnages et tout, enfin voilà. Parce qu'il y a quand même, faut quand même attendre 22 minutes pour avoir un jumpscare. Et je pensais qu'après, bah, ça allait être mieux, et en fait, bah, pas vraiment. Sinon, des petits trucs un peu cons, chiants, enfin, des petits défauts de merde, et des trucs rigolos aussi. Je vais venir au truc rigolo. À la fin, Dalton est possédé, et il y a un plan où, un peu comme Resident Evil, le jeu, le plan culte du zombie qui se retourne, il y a le même genre de plan, et enfin clairement il fait le même mouvement, et ouais c'est Morbius en fait. C'est clairement le visage de Morbius, je suis désolé. Petit défaut aussi, c'est qu'ils sont tout le temps dans le noir, je sais c'est un film d'horreur, hein, merci, mais le 1 et le 2 n'avaient pas peur de se passer dans le jour, surtout le 2 d'ailleurs. Parce que le 1, même le jour, il y avait une colorimétrie très froide, très blanche, pour rappeler un petit peu l'hôpital, je pense. Et puis le fait que bah, c'est pas des jours très heureux, ce qui arrive avec leur fils, tout ça. Mais là, vraiment, c'est tout le temps dans le noir, t'as des discussions, vraiment, c'est dans le noir et tout. Mais et moi, j'étais là, mais putain, mais allumez, bordel. Enfin, c'est vraiment, je comprenais pas. Et c'est très peu crédible. Bon, il y a l'excuse, ouais, non, mais il y a des coupures de courant. Mais bon, c'est un peu trop facile. Petit truc que j'ai oublié, et là ça m'a bien déçu, un peu comme Indy 5, c'est un truc qui est au tout début. Le 1 et le 2 l'avaient fait, donc je comprends pas pourquoi lui ne l'a pas fait. Le 3 l'avait fait, mais en moins bien. Le 4 ne l'a pas fait du tout. Et lui, ben, il le fait, mais pour vous dire, je sais même plus s'il y a la musique ou pas. Il me semble pas, enfin bref. Je parle de la musique du générique Insidious. Voilà. Il l'a pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc bref, voilà, c'est pas grand chose, mais petit défaut qui m'a bien fait chier dès le début du film. Un autre ressenti bizarre que j'ai eu dans le film, c'est que j'avais l'impression par moment de voir un requel. Vous savez, les suites de films faits il y a longtemps. Pour le côté, en fait, le méchant du 1 qui revient, les persos qui redécouvrent les films précédents, parce que là, bon, ils sont amnésiques, mais voilà, ils redécouvrent les films précédents, on voit des scènes des films précédents, tout ça. Vraiment, j'avais l'impression de revoir un énième requel, en fait. Et c'était pas cool. Et un truc pas en raccord avec Skytep Saga plutôt, le lointain. Quand Dalton y va, les premières scènes où il y va et tout, c'est vraiment pourri. Il y a juste un filtre bleu sur l'image. Il fait à peine plus noir. J'ai l'impression que ça résonne pas vraiment. Il n'y a pas de fumée, il me semble pas, ou alors très très peu. Et en plus, il voit les vivants. Non. Dans le lointain, ce sont les morts. Il peut y avoir des vivants si t'as des... Oui, s'il y a des... Si les vivants en question ont des petits liens ou quoi, enfin voilà, avec tout ça. Mais genre Tucker et Specs, enfin voilà. Mais je veux dire, si les personnes sont assommées dans le coma ou quoi et qu'ils y sont, pas de problème. Mais une personne endormie, normale, non. Pourquoi il voit la meuf? Si encore, elle s'était endormie dans la même pièce. Je parle de la scène où vraiment il va la voir dans sa chambre, tout ça. Si elle s'était endormie dans la même pièce, je veux bien. Et après, hop, il passe devant, et puis il se retourne, et hop, elle est plus là. Ok, je veux bien. Mais là, c'est pas un lointain, enfin, il est clairement connecté à notre monde. Ouais, en fait, c'est vraiment de la projection astrale. Sauf que dans le 1 et le 2, c'était de la projection astrale, mais il y avait une dimension un petit peu démoniaque, fantomatique, enfin, je sais pas, c'est un autre monde, vraiment. Et là, bah non, pas vraiment. Et comme j'ai dit, vraiment, c'est trop éclairé, c'est juste limite en bleu, enfin, c'est le même monde, mais en bleu, ouais.
et ça fait pas peur. Le seul moment où le lointain est bien traité, c'est quand le père est à nouveau dans le lointain. C'est vraiment, tu ne vois que lui, autour c'est que noir, tu ne vois rien du tout, comme dans le 1 et le 2. Et t'as des petites apparitions comme ça qui viennent dire bonjour. Mais franchement, c'est mouais. Et c'est dommage, mais c'est mouais. Donc voilà, franchement, je suis dégoûté parce que c'est pas une merde, mais je peux pas le détester. Parce que bah ouais, c'est pas de la merde, donc j'ai pas de raison vraiment d'être en colère, je suis juste déçu et triste en fait. Vraiment, je me mets à la place du réalisateur, je me dis: «Putain, mais le pauvre quoi, enfin ça doit être triste et tout». Alors que j'en ai déjà vu des films de merde, j'en ai déjà vu des films se faire défoncer et jamais je me suis dit: «Putain, le pauvre, il doit être mal et tout». À chaque fois, je relativisais et là, je sais pas pourquoi, mais pour lui, comme si je ressentais un truc, genre, il va être déçu, puis il va se suicider. Mais je vois comme si je ressentais un truc, ouais, je sais pas, je suis déçu pour lui, enfin je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je déprime à ce point. J'aime la saga, hein, mais enfin la saga, les 2 premiers surtout, mais je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais c'est bizarre. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.